Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui, lendemain de défaite. On s'est levé avec la gueule de bois ce matin à cause des pitres qui étaient sur le terrain hier. Je voulais faire une vidéo générale sur le club, la direction et le projet QSI sur ces dernières années, mais je me suis dit réserve ça pour la fin de saison, quand on n'aura plus rien à se dire. De toute façon, elle devrait arriver début mars ou grand maximum en avril. Je ne vois pas aller au bout de la Ligue des Champions cette année, on a bien trop de lacunes. Et si c'est pas contre le Bayern, ce sera un stade supérieur qu'on se fera éliminer. Et ce sera amplement mérité parce que quoi qu'il arrive, c'est pas comme ça qu'on gère un club, c'est pas comme ça qu'on construit un effectif. Aujourd'hui, il est bien trop défaillant pour ambitionner la Ligue des Champions. Mais là n'est pas le problème aujourd'hui. Parce qu'hier, on a perdu contre Marseille. On a perdu notre suprématie en Coupe de France sur les 2 dernières années. Et ça, c'est problématique. Parce qu'on peut tout me dire pour la Ligue des Champions. En Ligue 1, peu importe l'effectif, et même si celui-ci est très restreint, très mal construit, il doit gagner. Il doit gagner. Et là, en 40 jours, on a enchaîné 3 défaites. On pouvait les prédire globalement après la première partie de saison parce qu'il y avait déjà des signes avant-coureurs de cette crise absolue qui est en train de traverser le PSG et qui, on l'espère, va s'atténuer sur les prochains matchs. Même si l'espoir, c'est pas vraiment le sentiment qui prédomine ces derniers temps. J'aimerais revenir sur quelques points, pas sur ce qui a été dit dans mon débrief à chaud hier soir. Donc je vous invite à vous y reporter. Je commencerai par l'absence d'Mbappé. J'ai vu les médias, le Parisien notamment, faire plein de papiers. Les Parisiens payent l'absence de Mbappé, comment Marseille a joué sur son absence. Ok, s'il avait été là, bon, je pense que le match aurait été pas le même parce que Marseille aurait joué un cran plus bas, avec un petit peu moins d'ambition en termes de pressing et d'alignement défensif, et puis surtout il aurait eu des occasions. Est-ce qu'il les aurait transformés? Ça, c'est toute la question. Parce que je rappelle que Mbappé, il était là contre Lens, il a fait une entrée contre Rennes qui était calamiteuse avec un énorme loupé comme à chaque match cette saison. Et puis, en Ligue 1, il est passé au travers de pas mal de matchs. Contre Strasbourg, il va chercher le penalty à la dernière minute. Super, le storytelling est bon parce que 10 jours après un échec cuisant sur sa carrière, il a les ressources mentales pour, jusqu'à la fin du match, y croire. Mais sa première mi-temps et, dans sa globalité, son match dans le jeu, sont pas bons. Contre Reims en octobre, quand on fait 0-0, il est tout seul, il n'y a pas Neymar ni Messi, il est mauvais. Contre Brest en septembre, contre Lyon, sa première mi-temps, elle est catastrophique. Il y a plein de matchs où Mbappé est passé au travers cette saison. Il a quand même, je ne crois pas que pour qualifier sa saison, régularité soit le mot. Et puis, bien évidemment, il y a encore autre chose. N'oublions pas que le 4-4 de Losange, comme d'habitude avec ce club, c'était un choix politique. Comme Luis Campos, conseiller sportif pour faire plaisir à Mbappé, comme Julien Ménard, directeur de la communication pour faire plaisir à Mbappé, comme la perte du bling-bling cet été pour faire plaisir à Mbappé, comme Messi, Ramos pour faire plaisir à QSI, pour se mettre bien niveau marketing, aller chercher de nouveaux marchés comme si le PSG était une marque. Évidemment, ce 4-4 de Losange, c'était un choix pour lui permettre de partir de l'extérieur vers l'intérieur. Je veux bien. Alors, je ne vais pas refaire l'histoire totalement parce que c'est vrai que le système A3 était en baisse de régime. Contre Brest, on gagne que 1-0 en septembre. Contre Haïfa, on fait déjà un match qui est quand même compliqué. Contre Lyon, on gagne que 1-0, même si je trouve que dans le contenu, on fait un bon match. C'était le 18 septembre. Un de nos derniers matchs d'ailleurs, la première mi-temps était vraiment très solide. Et après, quand tu reviens, alors t'as Nice. Le match aller à Benfica, c'était un match assez équilibré. Voilà, on se fait pas bousiller comme contre Lens, contre Marseille hier avec notre 4-4 de Losange. Match aller à Benfica là-bas, on a quand même des temps forts, notamment à la demi-heure de jeu. On marque un beau but par Messi, le seul grand match où il a été présent. Et derrière, tu passes en 4-4 de Losange parce que t'as Mbappé qui te fait ton caca nerveux, qui fait filtrer dans la presse avant un match de Ligue des Champions qu'il veut se barrer, qu'il n'est pas content du mercato. Écoutez, là-dessus, je lui en veux parce que ce système à 3, je pense que ça a été le tournant de notre saison de l'avoir abandonné. C'est le système qui mettait dans les meilleures dispositions le plus de joueurs possible. Ok, Marquinhos, Ramos n'étaient pas très à l'aise dedans, mais ils ne le sont pas plus dans le système à 4. Il faut arrêter. Nuno Mendes, Achraf Hakimi étaient très très bien. Là, les mecs sont complètement bridés. Je rappelle qu'on a balancé plus de 100 millions sur les deux pour les faire jouer dans une défense à 4. C'est lunaire. Au milieu de terrain,
Ne venez pas me dire que ça a fait du bien à Vitinha, à Fabian Ruiz et à tous les autres. Parce que la réalité, c'est qu'ils étaient tous meilleurs en double pivot. Pas Fabian Ruiz, vous me direz, mais Vitinha, je pense qu'en fait, le système à 3 est mieux pour lui que ce losange bizarre, et encore plus hier où tu le fais jouer en pivot, c'est vraiment pas l'aider que de le mettre dans cette configuration-là, et puis au final, il te sort la copie qui sort, qui est complètement infâme tout simplement. Et puis devant, pareil, le système à 3 permet aux 3 d'être assez proches tout en ayant un bloc large et donc plus d'espace dans l'axe, dans la densité. Voilà, moins de stéréotypes, disons. Ce qui manquait globalement à ce système à 3, c'était un défenseur, numériquement, et un attaquant pivot. Mais franchement, j'en veux à cette histoire de 4-4 de losange sur cette première partie de saison. Ce club est un tout. Voilà, tout ça pour dire que dans ce club, il n'y a pas de tête de turc, il n'y a pas de bouc émissaire. Il y en a qui ont sûrement plus de responsabilités que d'autres parce que ils ont plus de pouvoir et ils sont là depuis plus longtemps. Là, je vise évidemment Nasser Al-Khelaifi, monsieur plus de bling bling, monsieur le projet change tous les ans. Monsieur, je fais mon interview démagogique en juin où je raconte n'importe quoi et les supporters continuent de le gober parce que je sors quand même le chéquier. Évidemment, il n'y a pas que lui. Il y a les directions sportives, il y a les entraîneurs qui se succèdent. Et là-dessus, ok, je suis d'accord pour dire que l'entraîneur n'est pas le problème au PSG. Mais quand même, Pochettino, Galtier, Emery, c'est pas de la trempe. Les mecs n'ont pas remporté de Ligue des Champions en fait. C'est ça le problème. Je suis persuadé que si cet été, tu fais venir un entraîneur qui a déjà gagné la Ligue des Champions, un Zidane, un mec de classe mondiale, c'est quand même une autre gueule. Voilà, c'est simple. Et là, Galtier a montré ses énormes limites. Bref, pour revenir sur le match contre le Bayern, parce que là, je me suis égaré. Je l'ai dit en début de vidéo, je voulais pas faire de truc général. Au final, j'y suis venu. Mais bon, il y a tant de choses à dire, arrêtons-nous. Contre le Bayern, écoutez, on a la certitude qu'on part avec énormément de lacunes. Plus que les autres années, je sais pas, on va voir, le match nous le dira. Mais aujourd'hui, je dirais que oui, on a plus de lacunes que les autres années, dans la mesure où les mecs comme Vitinha, Soler, Ruiz, qui probablement seront titulaires, je vois pas comment ils pourraient se sublimer dans les grands matchs en fait. Les mecs ont tout simplement aucune personnalité. Là, on s'est enfoncé dans le stéréotype du joueur caca-culotte. Voilà. Parce qu'à la limite, allez, Gay, même s'il n'a pas tabassé Modric sur le contre l'année dernière au Santiago Bernabéu, il fait des gros matchs contre le Bayern, contre City. Il couvre bien le manque de déplacement des mecs de devant. Il arrive à défendre dans nos 30 derniers mètres. Paredes a eu, on peut tout dire, et Dieu seul sait que je l'aime pas, Paredes a quand même eu quelques références chez nous, et j'irais même jusqu'à parler d'Icardi en fait. Aujourd'hui, j'ai posé la question la semaine dernière, mais je préfère affronter le Bayern avec Icardi, même celui de la télé-réalité avec Wanda, que ce Hugo Ekitike qu'on a actuellement. Tout simplement parce que Icardi t'apporte quand même de la présence dans la surface. Un jeu de tête, je rappelle, contre Lyon, septembre 2021, il t'offre la victoire sur un centre. Voilà. Techniquement, je pense qu'il est meilleur qu'Ekitike. Les déplacements sont bien mieux pensés, jugés. C'est pour vous dire l'état piteux de cet effectif. Bon, dans tous les cas, contre le Bayern, rien à attendre. Mais je pense que hier, en vrai, je me posais des questions jusque-là. Son entrée m'a convaincu. Il faut que Warren Zaïre-Emery soit titulaire. Tout simplement parce que Ruiz, Vitinha, machin chouette, ça suffit. Voilà. Le garçon est quand même physiquement très bien pour son âge. Grosse personnalité, volonté de porter le ballon vers l'avant. Son entrée hier nous a apporté de la fraîcheur. C'est pas normal. Et sa gestion n'est pas normale. Tout simplement parce que tu le titularises contre Châteauroux. Derrière, tu ne le fais pas enchaîner contre Angers alors qu'il fait un bon match. Et tu le titularises contre Rennes. Alors que dans tout ça, tu as dit en début de semaine, il est capable de démarrer un match de Ligue des Champions. Ensuite, il n'est plus jamais titulaire. Il rentre hier, un petit peu le casse-pipe. Contre Toulouse, Renato se blesse, tu fais rentrer Bichabu plutôt que lui. Cette gestion est calamiteuse. C'est dommage parce que on aurait dû miser sur lui sur le mois de janvier, le titulariser beaucoup plus dans les petits matchs, tout simplement pour qu'il prenne du rythme avec les pros. Au final, il a que des entrées.
c'est ce qui m'a fait hésiter jusque-là concernant sa titularisation contre le Bayern, mais j'ai aucun espoir en Vitinha et Ruiz, soyons très clairs. Bon, Carlos Soler, j'en parle même pas. Hier, il était sur le banc, à moins que Galtier continue dans son ineptie Danilo Sentinelle, Verratti relayeur, Carlos Soler devrait quand même être titulaire contre le Bayern. C'est-à-dire que si tu fais repartir Danilo en défense, mais t'as plus personne au milieu de terrain et t'es obligé de le titulariser, tout simplement. Ou alors, mettre Hugo Ekitike devant. Je suis pas sûr qu'il apporte plus que Carlos Soler au milieu, parce que, faut se rendre compte. Ok, les gars, il est français. Ok, il a 20 ans, je veux bien être gentil avec lui, mais hier, encore une fois, entrée nulle. Et pourtant, ok, il t'apporte de la présence, parce que t'en avais pas jusque-là. Mais attention les gars, ne tombez pas dans la démagogie. C'est pas parce que jusque-là on avait personne devant que rien que sa présence nous a fait du bien. Techniquement, tu ne sais pas ce qu'il fait de ses jambes. Physiquement, il est ultra frêle. On a l'impression qu'il découvre la Ligue 1 alors qu'il est formé en France. Les ailes de pigeon, à chaque fois, on n'en peut plus. Voilà. Les espèces de talonnades à la burne qui servent à rien du tout, c'est incompréhensible. Et globalement, depuis son but contre Riyad, là, contre les peintres d'Arabie Saoudite, il s'est créé 0 occasion. Contre Reims, il rentre, aucune occasion. Contre Montpellier, il joue quand même 70 minutes. Ok, il fait une passe décisive, mais il n'a pas d'occasion nette. Contre Toulouse, le match est infâme. Je crois que c'est vraiment son pire match avec le PSG, à égalité avec sa première titularisation contre Nice en octobre, mais vraiment très mauvais. Pas d'occasion. Hier soir, pareil, tu peux tout me dire. Pas d'occasion. Voilà, il est hors jeu, mauvais déplacement sur la bonne percée de Warren que Soler vient gâcher à vouloir faire la passe à Ekitike. C'est délirant. C'est délirant et encore une fois, j'en reviens à ce recrutement qui est absolument lunaire. Balancer 35 patates sur Hugo Ekitike alors que tu recherches un pivot, chose qui n'est absolument pas, et que derrière, il te faut 6 mois de compétition, parce que je rappelle que cet été on le pistait pas, pour te rendre compte que ce club a besoin d'un ailier percutant. Ah, comme par hasard, tu pistes Moussa Diaby cet hiver. Ben oui les gars, tu mets Moussa Diaby, allez, 80 millions sur Moussa Diaby et 60 sur Casemiro cet été, même montant que ce que t'as mis sur Ruiz et tout le bordel, mercato parfait. Et ne venez pas me contredire, mercato parfait. Mercato parfait. Allez, tu fais un espèce de coup pas trop cher pour le 9 pivot, tu fais un Edin Dzeko à 5-8 millions d'euros, on t'en voudra pas si c'est un flop, puisqu'à côté t'as recruté des titulaires. Des mecs qui collent parfaitement avec ce qu'on a besoin. Là, Ekitike, c'est incompréhensible. C'est incompréhensible, pardonnez-moi. Hein. Verratti, je l'ai épargné dans mon débrief hier, j'ai dit qu'il avait fait un bon match. Je me retire, parce que sa première mi-temps est quand même mauvaise, très loin de ses standards. Encore une fois, j'en veux à Christophe Galtier pour ce choix lunaire de mettre Danilo, Sentinelle et Verratti relayeur. Ça, c'est incompréhensible. Donc contre le Bayern, il faut qu'il soit sentinelle. Bien sûr, il aura du rythme. On rappelle que sur le dernier mois de compétition, il a eu que 15 minutes de jeu. C'est aussi de sa responsabilité. Parce qu'on rappelle qu'en décembre, quand il revient à la compétition, il est clairement pas en état. On ne sait pas ce qu'il a foutu de ses vacances, comme tous les autres d'ailleurs, vous me direz. Et il y a la suspension après, face à Reims, qui est un petit peu débile. Bref. Ramos, je persiste. Il a été plutôt bon. Malgré le penalty, il se crée des occasions. C'est le seul qui est un petit peu revanchard, qui se crée des occasions nettes sur la fin de match. Dans les airs, il défend bien dans sa surface. Dans les airs, attention, hein, le penalty, c'est sur un duel au sol. Et où il est pris parce que le bloc est trop haut. De toute façon, il ne sait plus défendre loin de son but, ça c'est clair. On ne pourra pas lui enlever. Il a 37 balais, il ne faut absolument pas le prolonger, bien évidemment, malgré son bon match hier. Et à la relance, je l'ai aussi trouvé pas trop mal, sous pression. Il n'a pas fait d'erreur. Il a réussi parfois à nous sortir de l'asphyxie, chose que, par exemple, Hakimi n'a pas réussi, faisant trop d'erreurs techniques. Bon, Messi, j'ai oublié de signaler les passes à 4 mètres. À la fin du temps additionnel, là. Le temps additionnel est terminé. Le mec enchaîne les passes latérales avec Fabian Ruiz au milieu de terrain plutôt que d'envoyer un parpaing dans la surface où Ramos et Marquinhos sont, où toute l'équipe est et où tu apportes du danger. C'est lunaire. Cette séquence est lunaire. Je l'ai vu ce matin, j'ai saigné des yeux, j'ai craché mon café et je suis pas allé au travail. C'est lunaire. Voilà. C'est lamentable. La dégaine, l'expression corporelle sur cette séquence, en gros, j'en ai rien à foutre, je vous donne le ballon, je suis pas dans votre merde, moi j'ai eu ma carrière, j'ai terminé le jeu, ça ne m'intéresse plus vos histoires.
Voilà ce que Lionel Messi a dégagé hier, bien évidemment. Le match dans son entièreté est une bouse de sa part. Hein. On n'y reviendra pas. Je ne l'ai pas épargné ces dernières semaines. Donc là, je passe au prochain dossier. Galtier, la responsabilité. Hier, je l'ai mis tactiquement face à ses responsabilités. Là, j'aimerais parler d'autre chose. Déjà mentalement. Ce coach et son staff, qu'est-ce qu'ils font en termes de mental aux joueurs? Les mecs n'ont aucun esprit de revanche. Il n'y a rien. C'est le néant. Les mecs tombent à chaque fois, se roulent par terre alors que le jeu continue. Ça, c'est absolument ahurissant. Je veux bien que les joueurs soient des pères de famille, soient des hommes qui visiblement n'ont pas d'honneur, n'ont pas de dignité, parce que tout homme normalement constitué a quand même un espèce d'esprit de rébellion face à cette humiliation qu'on prend dans le jeu face au Vélodrome. Mais le staff doit beaucoup plus travailler dans cette dimension-là, parce que là, ils nous font une équipe de peintres. Hein. Je veux bien mettre les joueurs face à leurs responsabilités, mais il y a quand même des mecs pour essayer de les conditionner par rapport au match qui arrive. Physiquement, les états sont pitoyables. Trop de blessures musculaires. Les mecs, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, les non-mondialistes, pendant la Coupe du Monde. Ramos est revenu dans un état lamentable. Verratti, je le disais. Il n'y a que Mukiele qui a plutôt bien bossé. Sanchez, alors lui, c'est le Graal. Il s'est carrément pété lors d'un match amical. Et ça, je suis désolé. Mbappé, la blessure est musculaire. C'est pas sur le contact 30 secondes avant. C'est blessure musculaire sur un appui, comme il le dit. Neymar, on ne sait pas comment ça a été géré. J'ai l'impression que c'est n'importe quoi avec sa cheville, avec la fatigue musculaire du match contre Reims. Voilà. Messi qui n'enchaîne pas, qui au final aujourd'hui se retrouve, avec plus de souvenirs au ski que de rythme avant un match de Ligue des Champions. Le staff a sa part de responsabilité. Pourquoi? Parce que Pochettino, on peut tout dire sur lui. Et on le disait déjà à l'époque, le seul bon point, c'était son staff qui travaillait très bien au niveau de la gestion des temps de jeu, des corps et des blessures musculaires. Il n'y en avait quasi pas. C'est simple. Toutes les blessures musculaires du PSG sous Pochettino, les joueurs, c'était avec les staffs des sélections nationales pendant les trêves qu'ils allaient se blesser avec leur équipe nationale. Voilà. Pas de blessures musculaires avec Pochettino. Bon, bien sûr, Galtier, les bons constats dans les médias, mais jamais appliqués. Ça, je sais pas si on se rend compte parce que c'était cool sa communication en août, hein, ça paraissait très très loin. Il s'est mis les médias dans la poche, peut-être aussi parce qu'il est français, parce qu'il doit leur donner des informations aussi. Il s'est aussi mis les supporters dans la poche. Mais je suis désolé, je vais dire un fait. Enfin, c'est ce que je pense. Je préfère, dans le cas où tu as un PSG qui match après match ne progresse pas, je préfère avoir un Pochettino qui a l'air complètement paumé, mais qui en conférence de presse ne te dit rien. Les conférences de presse, on les regardait même plus, puisqu'il racontait rien, c'était des banalités sans égales. Mais il avait compris, Pochettino, ce qu'était le PSG. Ça sert à rien de donner à manger aux médias. Galtier fait l'exact inverse. Donc lui, tactiquement, il parle, ça y est, il mouline, il fait les bons constats. Mais le mec, du coup, se ridiculise complètement. Parce que match après match, tu fais les bons constats, mais tu les appliques pas. Tu ne les corriges pas. À un moment donné, quitte à pas les corriger, je préfère ne rien dire en conférence de presse que montrer aux yeux du monde que oui, les bons constats sont là, mais je sais pas quoi faire pour les solutionner. C'est pitoyable. Et bien évidemment, parce qu'il est français, machin. Et pour revenir à ça, les gars, on a recruté un mec, coach Ligue 1 bien régulier, français, marseillais, en espérant que, avant d'aller chercher la Ligue des Champions, on retrouve un petit peu de suprématie en France. Bilan, contre n'importe quelle équipe française, un petit peu cohérente, on s'est fait bousiller dans le jeu, et la plupart du temps au tableau d'affichage. Le seul match qui a à peu près réussi, c'est le 7-1 contre Lille au mois d'août. Voilà. Un Lille qui n'avait pas encore un projet de jeu complètement abouti, et qui, je pense, sans le but dès le coup d'envoi, aurait été un autre match. Sinon, tous les autres, nul. On perd la Coupe de France. Voilà. Super, la suprématie de prendre un entraîneur français. Alors, pardonnez-moi, je préfère, à la limite, un entraîneur étranger qui nous prend de haut plutôt qu'un entraîneur français qui nous fait honte, tout simplement, sur la scène nationale et qui, je l'espère, le fera pas sur la scène européenne. Parce que, encore une fois, si on fait la comparaison entre Pochettino et Galtier, le PSG de Pochettino, c'est demi-finale de Ligue des Champions. Gros match contre le Bayern, même si oui, facteur chance, oui, Navas qui se fait canarder de tirs au match aller. Tu fais un très bon match retour, tu le maîtrises. Une grosse première mi-temps au match aller contre City en demi, même si bon, les trois autres sont loupés complètement, pas de problème, on va pas refaire l'histoire. Contre le Barça,
Gros match à l'aller, vrai masterclass abouti de bout en bout, un vrai match de A à Z de la part du PSG. Contre Manchester City 2021 septembre, phase de poule, c'est difficile de faire un match à très haute intensité contre une équipe anglaise début septembre. Alors que c'est le début de la saison, tu sors de ta préparation, les organismes ne sont pas encore à leur top niveau, ben tu le fais. Avec Pochettino et son staff technique, physique, qui ont réussi à mettre au niveau Verratti, Gay, par exemple, ce soir-là. Tu gagnes 2-0 quand même contre le City de Pep Guardiola. Galtier, attention, roulement de tambour, grand match. Contre la Juventus, début septembre. Une bonne première mi-temps, ok, pas de problème. Seconde mi-temps, on est désolé, se fait bouffer, se prend une leçon par coach Allegri, une leçon de pragmatisme et de coaching, parce que pendant qu'Allegri a changé la face de son équipe, qui réduit l'écart et nous domine, Galtier ne fait aucun coaching. Haïfa, on se fait tourner. Benfica, match aller, allez, c'est équilibré, tu fais un match, allez, c'est pas le pire. Match retour, impardonnable. Tu fais match nul face à un Benfica qui n'est pas bon. C'est-à-dire que Benfica, même en étant moyen, repart du parc avec un poids. C'est lamentable. Pas de coaching encore une fois ce jour-là, trop frileux. Bon, Haïfa, 7-2. Juventus, tu te fais laminer en première mi-temps. En seconde, allez, tu vas chercher la victoire parce que c'est la pire Juve de toute l'histoire. Et en Ligue 1, roulement de tambour, dès août contre Monaco, tu te fais démonter. Contre Angers, tu leur laisses une balle de but en janvier. Contre Lens, tu te fais tourner dans tous les sens. Rennes, pareil. Le pire, c'est que ces équipes, après leur victoire, ils ont enchaîné les matchs nuls et les défaites. Hein. Marseille, encore hier, tu te fais démonter complètement. À la limite, il n'y a que le match contre Lille et le match contre Lorient début novembre. C'est tout. Le Classico aller contre Marseille, tu fais une bonne seconde mi-temps. En première, t'es tensé et tu gagnes que 1-0. Aucun match abouti de A à Z, à part le 7-1 contre Lille, avec Christophe Galtier. Et là, je l'attends au tournant contre le Bayern, parce que si on se fait éliminer contre le Bayern en 8e, c'est très clair. Le PSG de Pochettino aura été supérieur à celui de Galtier. C'est simple. Parce que dans les grands matchs, on réussissait à se galvaniser, il réussissait à mettre un petit peu le bleu de chauffe à tout le monde et à concentrer un petit peu tout le collectif. Voilà. En parlant de grands matchs, Messi c'est pareil. Hein. Encore une fois, hier, il nous pond une bouse. Son seul bon match, à la limite, comme je le disais, c'est le match aller contre Benfica, où il marque un joli but et où il est plutôt bon. Contre la Juve, match aller, il disparaît complètement des radars. Match retour, idem, même s'il fait une passe décisive très facile, hein, parce que le but de Mbappé, c'est 90% Mbappé, 10% Messi. Contre le Real, je sais pas pourquoi je trouve qu'on n'en parle pas assez. Son penalty loupé au match aller, voilà, qui change quand même la face des deux matchs. Même si son match aller est plutôt bon dans le jeu, il y a ce penalty loupé. Le match retour, il est infâme, il disparaît complètement. Hein, voilà. Contre Manchester City, match retour, il disparaît. Match aller, il marque son super but, super storytelling, premier avec le PSG. Mais enfin, dans le jeu, c'est très transparent. Dans les grands matchs, très difficile. Voilà. Et je l'ai toujours dit, je conditionne sa prolongation à un gros match contre le Bayern pour nous prouver qu'il est encore capable de jouer à haute intensité. Mais bien évidemment, là, je crois que l'avis définitif arrive plus rapidement que prévu, tout simplement. Bref, maintenant, une fois que tu as dit tout ça, bien sûr que l'entraîneur n'est pas l'unique problème au PSG. Galtier ne porte pas tous les maux du club, bien sûr, mais la réalité, c'est que là, aujourd'hui, on est en pleine saison, on ne peut parler que de terrain, on n'est pas en plein mercato, on n'est pas en juin à un moment calme où tu peux faire des changements de direction de je ne sais quoi. Donc la réalité, c'est qu'il faut parler de lui aujourd'hui. Campos, Nasser, tout le bordel, on en parlera à la fin de la saison, à l'heure de faire le bilan. Soyons clairs. Le PSG, c'est un tout. Et comme je l'ai dit, la vidéo générale sur tout ce qui... C'est même les supporters, le PSG. C'est même des supporters qui sont divisés en clans. T'as les idolâtres d'individualité, les fans de Neymar, qui s'opposent à ceux de Mbappé, qui s'opposent à ceux de Messi, qui s'opposent à ceux de Verratti, les supporters, le FC mouilleur de maillot, FC pas bling bling, le FC bling bling, c'est que des divisions, c'est du communautarisme tout simplement, c'est aussi une baisse d'exigence vis-à-vis de ce club, voilà, à cautionner des mercatos lamentables avec des budgets, comme balancer 70 patates sur Icardi en plein Covid et 150 millions cet été, parce qu'on peut me parler du fair play financier, je ne cesserai de le rappeler, 150 patates, bref, c'est horrible, c'est horrible. Ma vie tourne autour du PSG en fait. Je me lève matin
et je me couche le soir en pensant au PSG, en pensant à mes vidéos, en les préparant, en les faisant. C'est ma passion, mais là, c'est dégoûtant. Voilà, c'est dégoûtant. Bonne soirée à tous. Posez un like si cette vidéo vous a plu. Posez même pas de like, je sais. Faites ce que vous voulez. Attendez le match contre le Bayern pour faire les conclusions et les trucs sur la direction. Mais les gars, qu'on passe ou qu'on passe pas contre le Bayern, c'est simple. On se fera éliminer piteusement contre le Bayern ou un autre. Et on ne remportera pas la Ligue des Champions cette année, soyez-en certains. Et il faudra encore changer quelque chose parce que c'est pas comme ça qu'on construit un effectif. Bonne soirée.